Bonjour et encore bienvenue sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans le sujet de l'énéagramme. Alors, c'est quoi l'énéagramme? C'est un outil de connaissance de soi et de développement personnel. En gros, il décrit 9 types de personnalités, chacun avec ses forces, ses fragilités, ses défis. Mais aucun n'est meilleur qu'un autre. Ils sont simplement différents et complémentaires. Nous portons en nous un peu de chacun des 9 profils. Mais il y en a toujours un qui correspond davantage à notre fonctionnement profond. L'énéagramme, ça sert à quoi? Déjà, à mieux se connaître, comprendre pourquoi on réagit, comment on réagit, quels sont nos schémas, nos mécanismes, nos croyances. Ensuite, ça aide à mieux comprendre les autres, à accepter leurs différences et à améliorer nos relations. Et puis, ça permet aussi de découvrir des qualités profondes qu'on ne voyait pas forcément avant. Alors attention, l'énéagramme n'est pas une boîte dans laquelle on s'enferme. C'est au contraire un outil d'ouverture. On a tous un type de base en nous depuis notre enfance, mais ça ne nous empêche pas d'évoluer et de grandir. Les difficultés pour trouver son type, il n'est pas toujours facile de déterminer son type car nous avons une image idéalisée de nous-mêmes. Certains traits peuvent nous sembler inconfortables ou difficiles à accepter. Plusieurs types partagent des caractéristiques communes. L'important est de garder à l'esprit ouvert et de chercher le profil dans lequel on se reconnaît le plus, même si ce n'est pas 100% parfait. Précision importante, on évolue, on change, mais notre type de base reste le même toute la vie. Il est lié à qui nous étions déjà enfants. Notre type n'est pas qui on aimerait être, mais qui on est profondément en son fort intérieur. Je vais à présent vous parler de la figure de l'énéagramme que vous pouvez voir sur le côté de l'écran. Il relie les 9 types par un cercle et des flèches. Le cercle illustre que tous les types sont liés et les flèches nous montrent les mouvements d'évolution. En situation de stress, nous adoptons certains traits d'un autre type. En sécurité, nous développons les qualités d'un autre profil. On distingue aussi 3 formes d'intelligence. Instinctive pour les types 8, 9 et 1. Émotionnelle pour les types 2, 3 et 4. Mentale pour les types 5, 6 et 7. Ce système rend l'énéagramme dynamique, vivant, loin d'une vision figée de la personnalité. Je vais vous partager maintenant mon expérience personnelle. Dans ma propre recherche de type, j'ai beaucoup douté. Certains profils me plaisaient parce qu'ils correspondaient à l'idéal ou me rappelaient les personnes que j'admire. La fatigue, les émotions rendaient aussi mes perceptions instables. Au début, je pensais appartenir au centre émotionnel, alors qu'en réalité, je suis du centre instinctif. Cette découverte a été un vrai éclairage. Cela m'a aidé à comprendre certaines de mes réactions inconscientes. Elle m'a permis d'accepter des facettes de moi que j'avais du mal à voir. Et surtout, elle m'a montré que oui, il est possible d'évoluer, de changer, de s'améliorer. Ce que j'ai compris, c'est que l'énéagramme, ça ne sert pas à se mettre une étiquette figée, mais c'est bien un chemin de transformation. En l'intégrant, on apprend non seulement à mieux se connaître, mais aussi à s'adapter aux différentes personnalités qu'on rencontre et à voir qu'on peut évoluer, changer, s'améliorer. C'est ce que je développerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.